Alors évidemment, hein, vous avez compris, c'est juste de quelques pistes que nous partageons parce que c'est un peu compliqué de résumer 3 mois en 20 minutes. Moi, je voudrais juste partager quelque chose qui s'est passé la dernière semaine, donc comme ça c'est frais. Donc on avait tous les jeudis midi un temps de jeûne, de prière et d'intercession. Et ce jeudi, on a prié, on a jeûné pour le pays, et en particulier aussi à cause des élections qui sont là. Quand même, en tant que croyant, on ne peut pas laisser passer ça en disant « Oh, ça va mal, ma pauvre dame ». Voilà, il faut se bouger, quoi, quelque part. Donc, les chrétiens peuvent se bouger de différentes façons, mais une façon que nous seuls pouvons faire, c'est la prière. Après, le monde, et on peut faire plein de choses, il y a plein d'actions, vous pouvez vous engager dans toutes les choses que vous voulez, ça c'est super, mais la prière, il y a que nous qui pouvons le faire. Voilà. Donc, on a prié. Et en priant, la chose qu'on a vraiment déclarée, c'est que c'est pas encore le temps. Comme on dit chez nous, Kezakel, c'est pas encore le temps de quoi? C'est-à-dire que dans le plan qu'il y a de l'humanité, il y a des cycles. Le temps, je dirais quelques mots, n'est pas linéaire. Le temps est cyclique. Et vous savez que nous, on est rythmé par les saisons. Et les saisons, c'est des cycles. Une fois que les 4 saisons sont finies, eh ben, on recommence. Une semaine, c'est cyclique aussi. Le temps n'est pas linéaire. Et dans la parole, j'ai absolument pas le temps d'en parler maintenant, mais il y a plusieurs accomplissements de paroles prophétiques. Souvent, les gens disent « Ah, ça c'est déjà accompli », en disant « Bon, c'est une preuve ». Pas du tout. Il y a des accomplissements des prophéties qui sont cycliques. Il y a plusieurs accomplissements. Jésus est déjà entré à Jérusalem, par exemple, et il reviendra. Et avant, il était déjà venu, enfin bon. Il y a plusieurs accomplissements comme ça. Et je pourrais en prendre beaucoup, mais ce n'est pas du tout le but de ce matin. Il faut que je me restreigne. Voilà, donc c'est pas encore le temps, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont comme arrêtées pour le pays, et en même temps, on peut dire c'est pas le temps. Et ça, c'est quand on est prophétique, et notre communauté l'est, Dieu nous donne la sagesse, et on a parlé pendant cette école de sagesse et de discernement des temps et des saisons. Et vous savez que dans la parole, on appelait ça, c'était ce qu'il y avait sur les fils et la tribu d'Issachar. Ils étaient capables de comprendre les temps. Pourquoi? Parce qu'ils étaient très calés en Bible. On oublie souvent cette réalité. C'était la tribu qui étudiait la parole de Dieu. C'était leur job. Et parce qu'ils étudiaient la parole de Dieu, alors ils étaient calés dans la compréhension des temps et des saisons. Et plus on étudie la parole, plus on comprend qui est Dieu et quel est le cœur de Jésus. Et aujourd'hui, on ne peut pas assister à des événements qui s'aggravent et qui sont difficiles en disant, ben voilà, c'est comme ça, c'est la fin des temps. C'est en train de s'aggraver et on est spectateur et on se dit, oulala, ça chauffe. En tant que croyants, ce n'est pas notre attitude. Et Dieu peut nous dire, vous pouvez déclarer que ce n'est pas encore le temps que ça s'aggrave autant. Et ça, c'est notre responsabilité de dire non. Je ne vais pas faire de politique, je vous avais dit déjà qu'on ne donnait pas d'orientation, mais quand même, il y a des choses, il ne faut pas aller voter pour. Ma déontologie, je ne sais pas... Il y a des messages de haine, de séparation, d'antisémitisme. On dit non, on ne peut pas accepter ça. On ne peut pas accepter ça. Et dans la prière et dans les urnes, nous pouvons nous lever et déclarer des choses. Donc dans la prière, on a déclaré, c'est pas le temps. Et souvent, on ne sait pas très bien comment prier. Et quand vous ne savez pas prier, moi très souvent je ne sais pas comment il faut prier, sauf si Dieu me le dit précisément, mais Dieu ne me dit pas toujours précisément comment il faut prier. Si vous savez toujours, tant mieux, moi non. Alors je me réfère toujours à ce passage que vous connaissez bien dans Romains 8, hein. On le connaît presque
par cœur. Romains 8, versets 26 à 27. De même aussi, l'Esprit vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Amen. Très souvent, c'est le cas. Et des fois, on croit savoir, mais en fait, c'était nous, quoi. On n'est pas sûr que c'était le Saint-Esprit. Alors, l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. C'est-à-dire que le Saint-Esprit qui est en nous libère une intercession. Au-delà des fois des mots, mais il y a le Saint-Esprit qui peut intercéder en nous et qui peut libérer une prière. Et on a besoin dans ces temps d'être aligné, c'est un mot qui est revenu souvent dans notre école, s'aligner ou se réaligner sur la prière du Saint-Esprit. Comment il faut prier ? Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est l'intention de l'Esprit, c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Et donc c'est lui qui nous apprend à prier. Et plus nous travaillons sur la communion, sur l'intimité, plus nous allons pouvoir entendre la voix de Dieu. Donc je vous l'ai dit, les temps sont vraiment pas linéaires, mais ils sont cycliques. Et Anne en a parlé un peu le dimanche dernier. Et je réalisais à nouveau que quand Dieu dit « c'est pas le temps », ça veut dire que c'est lui qui tient les temps dans sa main. Que c'est pas notre ennemi, que c'est pas nous, tant mieux, mais que c'est lui qui tient le temps dans sa main. Et j'avais une simple vision, je voyais la main du crucifié. Et je vois pas ça tous les jours, on va dire ça comme ça. Hein. Je peux me l'imaginer, je peux la visualiser, mais une vision, c'est encore autre chose. Et je voyais la main du crucifié, et la main du crucifié, vous savez qu'il s'est offert par un esprit éternel et par un sang éternel. Et dans le texte que nous méditions, dont faisait référence Nicolas dans Hébreux 12, il y a aussi référence au sang de Jésus, au sang de l'aspersion, qui parle mieux que celui d'Abel. C'est-à-dire que le sang de Jésus dans les cieux, dans la présence de Dieu, parle toujours. Ça veut dire qu'il est vivant. C'est un sang éternel. Ça veut dire que c'est pas de l'histoire ancienne, c'est pas du catéchisme, c'est pas quelque chose qui a été fait il y a longtemps, puis maintenant on est passé à autre chose. C'est pas juste écrit dans les livres, c'est réel. Quand on a une vision de ciel ouvert, on voit l'agneau qui est là comme immolé. À quoi on voit qu'il est comme immolé ? C'est qu'il y a le sang. Et ce sang parle plus que tous les autres sangs, il est éternel. Et je voyais ce sang qui était là comme si Jésus avait été crucifié hier. Et il disait, les temps sont dans ma main. Les temps sont dans la main du crucifié. Ça veut dire que à la croix, tout a été racheté. À la croix, tout a été accompli. Il a payé pour nous, il a payé pour plein de choses, et en particulier pour le temps. Et à plusieurs endroits, dans Éphésiens, dans Colossiens en particulier, il nous est demandé de racheter le temps. Donc le sens légitime et habituel quand on dit racheter le temps, ça veut dire conduisez-vous autrement que ceux qui sont dans le temps présent. Ça veut dire que les autres ont un style de vie, et vous, en tant qu'enfants de Dieu, fils et filles de la lumière, rachetez le temps, c'est-à-dire ayez un autre type de conduite. C'est une façon de le comprendre, qui est traditionnelle, mais il y a aussi une autre, et puis il y en a avoir plein d'autres, et j'ai pas le temps de parler de ça, et c'est pas le but. Mais là, je voyais que Jésus avait donné sa vie, avait donné son sang aussi, pour reprendre autorité sur le temps. J'avais jamais réalisé autant. Il est créateur du temps. Hein ? C'est pas un truc qui s'est installé un jour, mince, il y a le temps. Il est dans l'éternel et il a créé le monde avec le temps. Et là aussi, on le voit dans la Genèse, on le voit dans les psaumes. Il a mis les luminaires, il a mis la lune pour veiller au temps, pour les marquer. Donc ça veut dire que Dieu est créateur de toutes choses, il est créateur du temps. Et l'ennemi de nos âmes, en reprenant autorité sur ce monde, a comme repris le temps dans ses mains. Mais c'est un vol à l'étalage, on va dire ça. Et aujourd'hui, le Seigneur a payé de sa vie aussi pour racheter toutes choses, et en particulier le temps. Donc ça veut dire que dans l'intercession, et vous savez qu'ici, on a vraiment à cœur la prière et l'intercession. C'est vraiment le job que Dieu nous demande dans ces temps. On a autorité sur les temps et les saisons.
dans nos prières, on peut avoir une action sur le temps. Et Anne, dimanche dernier, je crois, chez Jean Brouille, nous a dit, ou c'était dans l'école, nous a parlé qu'aujourd'hui, le temps est marqué avec une horloge atomique qui se trouve à Paris. Et j'ai regardé, régulièrement, on rajoute des secondes. Et alors cette année, ils ont rajouté une seconde. Parce que bon, je suis très nulle dans toutes ces choses-là, mais j'ai bien vu que le temps atomique et le temps astronomique, c'est pas pareil. Et donc, de temps en temps, on se rajoute une petite seconde. Donc, cette année, ils ont rajouté une seconde. Et c'était intéressant par rapport à la vision qu'elle a eue il y a 18 ans, je crois, si je me souviens bien. Vous vous souvenez? Elle avait vu un match de foot. Et puis, ça se passait pas très très bien pour notre pays. Et dans les arrêts de jeu, dans les dernières secondes, il y avait un changement. À cause c'était une image de combat spirituel, ce qui se passait pour la France. Et dans les arrêts de jeu, dans les dernières secondes, la France remportait la victoire et la France était sauvée. Et c'est une image qu'elle avait reçue, qui nous a parlé, de se dire que juste à la fin, dans les arrêts de jeu, dans les dernières secondes, il y a la destinée de la France qui se réaligne. Et la France est sauvée parce qu'il y a eu du temps rajouté à cause de la prière des intercesseurs. Et ce que nous portons au niveau d'une vraie réforme, au niveau des maisons de prière, c'est pas juste une nouvelle mode. Si on insiste lourdement là-dessus, achetez le livre. Si on insiste très lourdement là-dessus, c'est juste parce que c'est urgent. Il faut venir devant le trône de grâce et dire « Seigneur, donne-nous du temps ». Une des prières les plus puissantes que je connais au niveau des intercesseurs, c'est pas dire simplement que ta volonté soit faite, dans le sens on laisse aller, parce que c'est pas ça qu'il y a dans la prière du Notre Père. Hein. Mais c'est donne-nous encore du temps. Les choses sont pas finies. Il y a trop de gens encore qui te connaissent pas. Il y a des œuvres que tu as préparées qui sont pas encore venues à la lumière. On a reçu qu'il y avait une nouvelle génération qui se levait. On veut la voir. On veut la voir maintenant. On veut pas voir juste une génération méchante qui se lève et qui prend le contrôle de ce pays. On veut voir vraiment une génération de vie, une génération qui sème de l'amour, qui sème de l'espérance, qui se lève aussi au milieu des ténèbres, une génération de lumière. Et on prie pour ça. Et pour ça, il faut se lever et il faut qu'on soit en action. Et ça, c'était tout ce que Dieu nous a dit. Maintenant, les secondes comptent. Et je trouvais intéressant que Dieu dise, je redonne encore une seconde cette année. En une seconde, il peut se passer plein de trucs. Hein. On peut marquer un but et il peut y avoir une action puissante de Dieu en un instant. Donc, les temps ne sont pas fixes. Et dans la parole, j'ai pris quelques exemples, on parle de temps qui sont fixés, des temps marqués. Des temps anciens, des temps très anciens, des temps accomplis, des temps pas encore accomplis, des temps convenables, des temps favorables, des temps difficiles, des temps marqués, on peut avoir du temps, un peu de temps, des temps, à moitié des temps, et les temps éternels. Et Dieu donne du temps, et Dieu dit qu'il n'y a plus de temps. Et Dieu dit que le temps est proche, etc., etc., etc. Ça veut dire que le temps, c'est pas si calé que ça. On a de la marge pour prier. Et surtout quand on a cette vision que les temps sont dans la main de Dieu et c'est dans la main du crucifié et que le sang aussi parle par rapport à ces temps. Donc ça doit renouveler notre foi. Et nous, dans ce temps d'intercession, on a vraiment déclaré c'est pas le temps de certains. C'est pas le temps de cette mort, de ce sang. Il y a un autre temps qui vient. Nous savons qu'on ne peut pas arrêter tout. Hein. On n'est pas dans cette pensée triomphaliste que le royaume de Dieu fait que, parce qu'on est croyant, tout va s'arrêter. Ce n'est pas du tout notre évangile. Mais c'est de croire que s'il y a des choses méchantes qui montent, s'il y a de l'ivraie qui monte dans le monde, il y a aussi ce bon grain qui croît. Et on veut vraiment avoir cette vision d'espérance par rapport au royaume de Dieu qui vient aussi. Parce que sinon, on va se barricader dans nos maisons, on attendra que ça passe ou que ça passe pas, j'en sais rien. Donc on a vraiment cette pensée d'espérance, c'est ça que je voulais nous donner, mais aussi d'autorité. On a reparlé que nous sommes fils et filles de Dieu et nous sommes héritiers. C'est-à-dire que Dieu nous a donné une délégation de pouvoir. Quand nous déclarons les choses, ça a de l'effet, ça a de l'autorité.
comme on a prié tout à l'heure par rapport au Burundi, c'était très intéressant ce que nous on a vécu là-bas. C'est-à-dire qu'ils nous ont dit de venir, nous on y a été, c'était la guerre civile, on n'en menait pas large. C'est la première fois que je me suis dit je vais faire un testament avant de partir, parce que je suis pas sûre de rentrer. Si on rentre pas avec Domi, notre fille, qui c'est qui va... Enfin, c'était des vraies questions, quoi. Donc on a été là-bas, et à cause de la prière, il y a quelque chose qui s'est passé. À cause de la prière. C'est un exemple, il y a plein d'autres exemples comme ça. Et Dieu nous conduit dans une nouvelle autorité. Et cette autorité, elle ne vient pas, comme Céline le partageait, du fait que, même pas peur, on est des warriors, on se motive, on y va. C'est parce qu'on est touché par la puissance et la profondeur de l'amour de Dieu. Parce qu'on sait qu'on est aimé, parce qu'on sait qu'on est adopté, parce qu'on sait qu'on est héritier, parce qu'on sait qu'on est fils et filles de Dieu, qu'on est tellement aimé. Alors, comment manifester cet amour? Et ce monde a besoin de paroles d'autorité. Le roi, il règne au travers de ses enfants. Le roi règne au travers de ses enfants. Ça veut dire qu'il nous donne une autorité pour dire et déclarer les choses. Alors, dans la prière, nous déclarons. On peut prier, dire « Seigneur, si tu veux, fais-le ». Mais on peut recevoir une parole et dire « Nous déclarons dans le nom de Jésus que ces choses se feront et que ces choses ne se feront pas ». Et c'est ça être prophétique, c'est-à-dire que je l'entends de Dieu et je ne savais pas comment prier et Dieu met quelque chose, réveille quelque chose dans mon cœur et je vais prier dans le sens de ce que Dieu va me dire. Et plus que ça, je vais le déclarer. C'est le temps des décrets de Dieu et en tant que communauté, en tant qu'Église en France, nous avons besoin de nous lever et de déclarer les paroles de Dieu, qui sont des paroles de vie, des paroles d'espérance, des paroles de salut. Qui c'est qui va le faire si nous on ne le fait pas? Qui c'est qui va le faire si nous on ne le fait pas? Et en même temps, on n'est pas dans ce que je disais, dans un triomphalisme incroyable, on est juste en train de comprendre qu'est-ce que c'est que l'autorité de la prière. Et pour finir, je crois que je ne sais plus si je l'avais déjà partagé, excusez-moi, mais début du mois d'octobre, Dieu m'a vraiment montré que ça allait bouger à Jérusalem et que ça allait être difficile et que là, il me disait, ne prie plus pour me demander du temps. Attends, ça c'est mon prière maximum, c'est le truc que j'ai appris avec toi. Pourquoi tu me demandes de plus prier? Tu vas laisser faire? Et c'est vrai que Dieu a laissé faire un petit peu. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut plus prier dans ce sens-là, mais Dieu voulait que je comprenne aussi autre chose dans l'intercession. Et il m'a dit, je voudrais juste que tu regardes ce que je fais et ce que je vis. Et je n'avais jamais été touchée autant par l'amour, la compassion de Jésus par rapport à cette ville et à cette nation. Pourtant, vous savez que j'y vais souvent, que je sais tout ça, que j'ai déjà vécu ces choses, mais la profondeur de la souffrance du Christ par rapport à ce qui se passe là-bas ne m'a jamais autant touchée. Et il y a cet aller-retour dans l'intercession entre être en communion avec les souffrances de Christ, avec son amour, avec sa compassion, quand il voit un lieu, des choses qui se passent qui sont difficiles, on se dit oh, c'est un jugement qui tombe. Qu'est-ce que c'est le jugement? C'est de comprendre que le Père, le Fils, le Saint-Esprit souffrent. Sinon, si on pense qu'ils sont très contents, ouais, bien fait pour eux, c'est pas ça. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné sa vie par amour, donc il n'a pas changé. Aujourd'hui, quand Dieu, c'est pas lui qui fait, mais qui permet que les choses se fassent, c'est pour attirer les gens à lui. Et il sait qu'il y a un prix. Quand il est venu sur terre, il y a eu un prix, c'était sa mort. Il y a toujours un prix au niveau du salut, et aujourd'hui encore. Et des fois, Dieu permet, moi je ne comprends pas. Si j'étais Dieu, je ne ferais pas ça, mais je ne suis pas Dieu. Tant mieux. Mais dans les temps difficiles, certains croyants, peut-être que nous sommes comme ça, nous pensons que à cause de nos péchés, de nos désobéissances, alors ça tombe. Parce que Dieu est en colère. Et il dit, ça suffit. Ça, ce sera pas encore. On est encore dans un temps de grâce. Et dans ce temps de grâce, on a besoin en tant qu'intercesseur de toucher l'amour de Dieu. Et quand il voit quelque chose qui est difficile, le Père souffre toujours. Il n'est pas content. Et quand nous intercédons, il faut que nous ayons ce cœur de compassion, de miséricorde aussi. Et des fois, je suis un peu interloquée par certains intercesseurs qui
qui n'ont pas ce côté-là. On a besoin de retrouver le cœur de Jésus dans l'intercession. Et ça, c'est quelque chose qui m'a interpellée. Donc je prie toujours pour que nous ayons du temps, mais en même temps, Dieu permet qu'il y ait des choses qui se passent. Dieu permet qu'il y ait des choses qui se passent. Comme on l'a déjà vu, ce qui s'est passé en France, alors il y en a, ils racontent n'importe quoi. Ouais, les jeunes, ils sont allés au Bataclan, ça leur est tombé dessus parce que le groupe était blabla, blabla. Mais il faut arrêter ça. Il faut arrêter des bêtises pareilles. Si chaque fois qu'on désobéit, ça devait tomber, je l'ai déjà dit, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Voilà, la planète, elle est désertifiée. Alors, il faut arrêter de dire des choses comme ça. C'est autre chose, c'est pas aussi primaire, c'est pas aussi comme ça. Il faut toucher le cœur de Dieu. Et je pense dans ce que nous avons vécu au niveau de cette école, et je crois que ce que Dieu nous encourage, dire si on veut vraiment intercéder, c'est intercéder selon son cœur. Et selon son cœur, c'est d'abord de toucher son amour. Le moteur de la prière, c'est dans les derniers temps, il y aura des choses difficiles. Il y a déjà eu c'est pas nouveau, c'est cyclique. Quand on voit tout ce qui s'est passé dans les siècles qui nous ont précédés, il y a des choses qui étaient terribles. On entend aujourd'hui, oui, mais aujourd'hui le péché abonde. Mais attendez, si vous regardez l'histoire, il y a certains empires, on est petit jeu, hein. On est petit jeu encore. Donc il faut arrêter de dire des choses comme ça. Il faut étudier aussi l'histoire et de se dire, on revient dans un temps qui est terrible. Mais aujourd'hui, on est dans des temps qui sont plus finitifs. Pourquoi ? Parce que le temps a avancé. Le temps a avancé. Et dans ces temps qui ont avancé, il faut que nous soyons de plus en plus saisis par l'amour de Dieu. Et c'est ça qui nous donne autorité. Et nous croyons qu'en France, cette nation, elle est destinée pour le salut. Elle est destinée pour le salut. Et c'est comme ça que nous devons nous lever. Et quand il y a des choses difficiles qui sont là et qui vont encore venir, il n'y a pas besoin d'être prophète pour dire ça, quoi. Quelle va être notre réaction ? Nous réfugier dans sa présence, goûter son intimité, son amour, voir son cœur et se lever pour déclarer les décrets de Dieu. Hein, c'est pas le temps. On lâche pas. En tant que communauté, c'est pas le temps. Et c'est ce que nous voulons dire dans cette saison-là. On laisse pas aller les événements, on ne laisse pas aller la politique, on laisse pas aller les terroristes. Il y a une église qui doit se lever en France et qui dit c'est pas le temps. Je pense qu'on a déjà vécu ça quand c'était la Deuxième Guerre mondiale. Il aurait fallu qu'une église se lève en disant c'est pas le temps de ces horreurs. Elle s'est pas levée. Il y a sûrement des gens qui se sont levés, mais dans sa grande majorité, elle ne s'est pas levée. Et on aimerait bien que ça ne se reproduise pas. Alors on a besoin d'un réveil. Pourquoi est-ce qu'on demande un réveil ? Parce qu'on a besoin d'être réveillé. Et pour racheter le temps, on a besoin d'être réveillé. Parce que quand on dort, le temps file. Et on n'a aucune conscience de ce qui se passe. Mais quand on est réveillé vraiment, alors on a conscience de ce qui se passe et nous avons autorité sur notre vie. Dans nos journées, on peut laisser filer le temps, les heures, où on peut avoir autorité dans notre style de vie. Hein ? Vous savez que quand on va bien, on a autorité sur notre temps, et quand on ne va pas bien, on est en légumes, et le temps a autorité sur nous. Et je finis là-dessus. Le temps, c'est notre bien le plus précieux. C'est pas l'argent. C'est pas les finances. C'est notre temps. Parce qu'on n'a qu'une vie, qui est faite de temps ici. Et quand on donne ce temps au Seigneur, quand on donne ce temps aux autres, c'est un vrai sacrifice. Parce que ça veut dire qu'on ne le garde pas pour nous. Et être chrétien aujourd'hui, une façon d'aimer, c'est donner son temps. Une façon d'aimer le Seigneur, c'est lui donner son temps. Pourquoi on passe du temps dans la prière ? Alors là, le temps perdu au niveau du monde, bonjour. Quand nous, on se dit, qu'est-ce que vous faites ? Nous, on forme des gens à la prière. Et qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont surtout prier. Oui, mais concrètement. Mais c'est très concret, c'est-à-dire c'est un sacrifice. Le temps que tu pries, tu fais pas du business, tu gagnes pas des milliers et des milliers d'euros.
tu es peut-être pas avec tes amis, tu es peut-être pas avec ta famille, tu vas pas au ciné, tu t'éclates pas à faire un week-end incroyable. Tu fais un sacrifice. Le temps, c'est vraiment ta richesse. Quand tu te donnes pour les autres aussi, tu pourrais être tranquille chez toi en train de te reposer. Hein. Et je dis pas qu'il faut pas le faire. Hein. Vous comprenez, quand je dis un truc, c'est pas ou, mais c'est et. Mais ça fait partie de notre richesse que Dieu nous demande et il nous dit, est-ce que tu veux me donner ton temps? Et quand nous donnons notre temps au Seigneur, alors il peut le racheter. Il le prend dans sa main, notre temps, notre vie, et il va l'utiliser comme il veut. Et il va nous envoyer dans sa présence, il va nous envoyer vers les autres, mais ce temps-ci, il a besoin vraiment de nous envoyer dans la prière. Et l'urgence de cette nation, c'est qu'il y a une église qui se lève, qui prie, et après, il y aura une démonstration de son amour, de sa puissance. Par rapport à tout ce qui se lève, je l'ai déjà dit, au niveau de l'islam, la vraie confrontation, c'est une confrontation de puissance. Et je redis ce que Nicolas dit à la fin, c'est pas avec des paroles ça va marcher, mais c'est avec la prédication de la croix, avec une démonstration d'esprit et de puissance. Et c'est ça que nous sommes en train de réapprendre à ses pieds, dans sa présence. Il est en train de nous réveiller, mais grave. Il est en train de bouger nos cœurs, de nous secouer, de dire « Waouh, il faut se lever. Il faut se lever et c'est pas le temps. » Amen.